Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Nous allons parler de Mercure en Capricorne et comment l'interpréter. Lorsque Mercure se trouve en Capricorne, cela peut vouloir dire que le Soleil est également dans ce signe de terre, mais il peut se trouver avant, en Sagittaire ou dans le signe juste d'après, à savoir le Verseau. Donc, je vais vous redonner quelques clés d'interprétation de Mercure, donc voilà pour tous les signes. Et développer ce que peut représenter, comment on peut interpréter Mercure en Capricorne, sachant que comme à chaque fois, évidemment, tout ne correspondra pas. Il faut aussi tenir compte de l'ensemble de la configuration du thème, du Soleil notamment, de sa position, mais aussi du niveau de conscience, du stade d'évolution atteint par un porteur de Mercure en Capricorne. Donc mon idée, c'est de vous donner un petit peu un panel assez large de la façon dont peut se vivre et donc s'interpréter Mercure en Capricorne, pour vous donner encore une fois des clés d'interprétation et des clés de connaissance de soi. Je donnerai deux exemples plus spécifiques concernant les maisons 4 et les maisons 7 avec deux, on va dire, personnalités qui a priori a fait ces configurations. C'est donc parti, reprenons un petit peu les points clés de ce que évoque Mercure et de ce qu'il nous montre dans un thème de naissance. Mercure, le messager des dieux, rayon 4 selon l'enseignement du tibétain dans les livres d'Alice Bellé. Donc il y a ce côté opposition, ce côté dualité, comparaison, on va chercher des informations, on a des sujets qui nous intéressent, des sujets, des centres intellectuels d'intérêt. On va apprendre, on va se documenter, on va rentrer aussi en contact avec des personnes et communiquer. Donc, dans tous ces aspects-là, Mercure joue un rôle particulièrement important. C'est un petit peu cette capacité à aller chercher tout un tas d'informations pour ensuite en faire une synthèse. Donc, selon le signe dans lequel il se trouve, Mercure nous montre un petit peu comment nous raisonnons, comment nous pensons, quel type de pensée nous privilégions quelque part, et quel est le type de sujet qui peuvent nous intéresser pour des apprentissages, mais aussi pour concrètement manifester nos centres d'intérêt intellectuels. Il nous montre aussi comment nous pouvons être, quand nous communiquons et rentrons en relation avec d'autres personnes. Il y a des intellects que l'on peut qualifier, alors pour dire un petit peu vite, de plus ou moins ouverts, de plus ou moins doux, conciliants, et d'autres qui seront peut-être un peu plus ou abrupts, notamment parlant du Capricorne, ou directs. Et c'est intéressant aussi de se dire que, bon, voilà, chacun a sa façon de fonctionner, chacun a ses affinités, ou ce qui lui vient le plus naturellement, et que si on arrive parfois à passer un petit peu au-dessus de ce qui peut nous déranger dans le style de communication de l'autre, on peut voir aussi les qualités et l'influence que peuvent avoir les signes astrologiques dans la façon d'être. Mercure peut aussi nous donner des indications sur le type de personne que nous sommes lorsque nous préparons un voyage et que nous voyageons. Donc, concernant un Mercure en Capricorne, on peut avoir des voyageurs plutôt prudents, bien organisés, qui anticipent et qui planifient les choses, qui se font des listes pour ne rien oublier. C'est un petit peu ce style-là. Donc c'est parti, allons-y avec Mercure en Capricorne. Bon, c'est chargé, beaucoup de textes. Je vais essayer de ne rien oublier, de reprendre les points essentiels pour vous les développer un petit peu. Alors, ça va ressembler un peu à d'autres vidéos que j'ai faites sur Mercure, c'est-à-dire celles dans les signes de terre, Mercure en Taureau, Mercure en Vierge, Mercure en Capricorne. Il y a des caractéristiques, des mots-clés qui reviennent, comme par exemple pragmatique, concret, orienté vers l'efficacité, rationnel, plutôt cartésien. Mais alors attention, parce que ça ne veut pas dire que lorsqu'on a Mercure dans un signe de terre, on n'est pas ouvert à la spiritualité ou justement à des approches telles que l'astrologie. Pas du tout, simplement on aborde les choses de façon assez pratico-pratique, pragmatique, studieuse aussi, ça on retrouve ça souvent avec un Mercure en signe de terre, c'est un peu le profil du bon élève, plutôt bosseur, qui va vraiment chercher à approfondir un sujet, qui ne fera pas les choses à la légère. Ça peut prendre du temps avec l'élément de terre, il y a parfois besoin de prendre des choses, de prendre du temps pour assimiler ce qui est appris, mais une fois que c'est assimilé, c'est retenu, c'est bien installé et ça va servir après dans la vie de tous les jours. Donc il y a une efficacité aussi dans la façon d'apprendre tout simplement et dans l'organisation par rapport aux apprentissages et même à la réalisation de tâches au quotidien.
Donc c'est une pensée appliquée, sérieuse, rigoureuse, enfin, persévérante, surtout avec un Mercure en Capricorne. Il y a une espèce de, si j'allais dire, de super pouvoir, hein, qu'a le Capricorne, alors plus ou moins en potentiel, puisque ça dépend du niveau de conscience, hein. C'est la capacité à faire avec le temps. C'est-à-dire que ce sont souvent des personnes qui ont une vision à long terme, avec un objectif qui est planifié et qui peut prendre des années pour se réaliser. Et pour eux, ce n'est pas du tout un problème et on peut quasiment être sûr qu'ils vont atteindre leur objectif. Ça va peut-être leur prendre 5 ans, 10 ans, voire 20 ans, 30 ans ou plus. Ce facteur temps, pour eux, ils en font un allié. C'est quelque chose un peu ils font avec et ils savent tenir sans perdre de vue leur objectif, sans se démotiver. Alors que si vous prenez peut-être des signes plus de feu ou dans l'impatience, hein, qui plutôt sont sur des résultats assez rapides, ou les signes d'air assez distraits, qui peuvent avoir un objectif, puis après, bon, bah oui, tiens, autre chose qui peut se présenter. Les porteurs de Mercure en signe de terre et particulièrement en Capricorne sont ceux qui peuvent aller le plus loin, mais pas forcément le plus rapidement, hein. C'est celui qui veut aller loin ménage sa monture. Ça va bien un porteur de Mercure en Capricorne. Il a plutôt tendance à penser comme ça, même si, encore une fois, si son soleil est en Verseau, ben, il aura peut-être un côté plus dynamique que si son soleil est également en Capricorne. Donc, cette capacité à faire le temps, à faire avec le temps et à prendre le temps, mais pour aller vraiment loin. Donc, c'est quelqu'un qui peut vraiment réussir au niveau des apprentissages, au niveau des objectifs qu'il se fixe. Je n'oserais pas dire que c'est un peu comme le lièvre et la tortue, mais peut-être pas loin. Voilà, il serait la tortue dans ces cas-là. Au Capricorne, on associe souvent les notions de maîtrise, de responsabilité, de compétences, bon, le côté très travailleur du Capricorne, un bosseur. Et donc ça, on fait l'intellect un peu de l'expert, de celui qui est capable de maîtriser un, voire plusieurs sujets, hein, c'est pas forcément exclusif, là aussi, ça va dépendre de son soleil, la position de son soleil et de ses autres planètes. Si vous prenez un soleil en Verseau, il peut être très ouvert, très intéressé par des sujets variés, et grâce à Mercure en Capricorne, en quelque sorte, il peut vraiment arriver à une maîtrise sur plusieurs sujets. Et sa capacité, sa particularité, c'est que même si ces sujets semblent être dans des domaines différents, de par Mercure, il est capable de rassembler et de synthétiser. Donc, il peut produire, par exemple, je ne sais pas si c'est un scientifique qui s'intéresse aux mathématiques, à la physique, qu'il est philosophe, qu'il est aussi inventeur, bref, voilà, qui couvre comme ça divers champs. Grâce à Mercure en Capricorne, il va rassembler à la fois les informations, mais à la fois aussi les modes de pensée des différentes approches qui l'intéressent, et il pourra produire un résultat. Ça peut être sous la forme d'une découverte, ça peut être sous la forme d'une invention, ça peut être sous la forme d'un écrit. Donc, il y a cette capacité à la fois à maîtriser un ou plusieurs sujets et à produire quelque chose de concret en général, une forme, à partir de ce qui aura été maîtrisé. C'est souvent celui qui au départ recherche ou trouve naturellement, c'est aussi un pouvoir de Mercure que d'attirer vers soi certaines possibilités, un maître. Donc c'est la personne qui va peut-être grandir, enfin l'enfant qui va grandir ou qui assez tôt va rencontrer quelqu'un qui va lui enseigner, alors quelqu'un ou plusieurs personnes, hein, évidemment, qui va lui enseigner des approches, des sujets ou tout simplement une façon de penser qui vont être déterminantes pour la suite de son parcours de vie. Hein, c'est l'enfant qui a des parents qui vraiment, par exemple, prennent le temps voilà, de lui transmettre des connaissances. Ça peut être des grands-parents ou ça peut être des personnes aussi extérieures, hein, ou moins proches. Un maître à penser, voilà, qui va vraiment, qui va prendre le temps de transmettre et d'apporter des connaissances, un peu comme une aide au développement des ressources. C'est-à-dire qu'il y a des capacités qui sont présentes chez l'enfant, le jeune adulte, et il rencontre la personne qui va savoir les nourrir, les développer, les encourager, les faire grandir, et qui va donc marquer sa vie quelque part en lui permettant d'aller vers un futur niveau de compétences et d'expertise.
Il y a souvent de grandes capacités donc d'analyse naturellement, d'observation aussi. Ce qui est fort, moi je trouve, hein, quand on voit un petit peu ce dont sont capables les porteurs de Mercure en Capricorne, c'est qu'ils sont à la fois capables de faire face à la complexité et d'en retirer une grande simplicité. Ils savent gérer des situations et pareil, hein, des centres d'intérêt intellectuels qui peuvent être quand même relativement pointus ou techniques ou fastidieux, là où d'autres laisseraient tomber, hein. Ça peut même être de la comptabilité, de la gestion, où il faut regarder à la virgule près, le centime près, remonter un petit peu aussi, dans le temps pour aller voir les comptes, voilà, il y a quelque temps, tout rassembler comme ça et de là, en produire un résultat qui soit clair, simple, voilà et qui va être, hyper important pour la suite de la progression, que ce soit, de soi-même, d'une entreprise, d'un service. Donc il y a cette capacité de complexité qui mène vers une simplicité. Ça, c'est quelque chose qui est assez spécifique à un porteur de Mercure en Capricorne et donc je le dis pour les personnes qui ont cette, configuration, essayez de voir justement d'apporter votre regard, de mettre en lumière cette capacité chez vous, parce que peut-être que vous le faites sans vous en rendre compte, comment vous pouvez gérer des domaines, des sujets qui peuvent être assez, comme je vous disais, fastidieux ou complexes, et que vous arrivez à en ressortir quelque chose de clair, une simplification, et ça peut vous aider vous, mais ça peut aussi aider d'autres personnes. Voilà. Quoi d'autre? Donc évidemment, hein, comme je l'ai dit pour les signes de terre, ce sont plutôt des gros travailleurs lorsqu'ils ont le soleil, Mercure, Mars, Vénus, voilà, dans l'un ou l'autre des 3 signes de terre. C'est particulièrement le cas avec Mercure en Capricorne. Disciplinés aussi dans le sens où, comme je le disais, à partir du moment où un porteur de Mercure en Capricorne se fixe un objectif, qu'il prenne 1 an, 10 ans ou plus, il lâchera pas l'affaire. Voilà. Il lâchera pas, il ira jusqu'au bout, à moins évidemment d'une raison valable, hein, pour abandonner et passer à autre chose, mais sinon il obtiendra son résultat. Ça peut même être un résultat personnel. C'est la personne qui se dit, dans 30 ans, j'ai ma maison, et puis qu'il a imaginé et qu'il a dessiné dans sa tête, et 30 ans plus tard, il a la maison telle qu'il avait imaginé. Ça peut être un job, ça peut être oui, un style de vie, voilà. Il y a cette capacité à tenir la route parce qu'il y a une discipline, parce qu'il y a de la persévérance, parce qu'il y a une vision claire, il y a une détermination. Hein, le Capricorne, c'est vraiment un signe qui fonctionne avec un objectif que l'on peut imaginer un peu comme le sommet de la montagne. Il voit le sommet et quelque part, c'est presque comme s'il le voyait très clairement, alors qu'il est encore tout en bas de, de la montagne. Il le voit et il se dit, de toute façon, je vais l'atteindre. Ça veut dire aussi qu'il se prépare à ça, qu'il a l'équipement, ou qu'il va développer les moyens d'obtenir l'équipement, il va faire ce qu'il faut donc pour y arriver. Donc comme je le disais aussi, avec les signes de terre, on trouve beaucoup le sens des responsabilités, ce qui en fait souvent des piliers, hein, les Capricornes, et donc ça peut être le cas aussi avec Mercure en Capricorne, un peu un pilier intellectuel ou un pilier dans les relations. C'est la personne à qui on peut confier une mission, à qui on peut demander un service, une tâche à réaliser, et on sait que ce sera fait et que ce sera bien fait. Il y a de la fiabilité, il y a encore une fois de la patience et de la persévérance. Donc c'est souvent une personne sur qui on a tendance naturellement, en tout cas l'entourage personnel, professionnel, à s'appuyer. On s'appuie sur lui parce que voilà, on sait que ça va tenir la route, on sait que ça va être fait correctement. À côté de ça, un porteur de l'énergie Capricorne peut lui-même avoir un peu de mal à déléguer parce que comme il est perfectionniste, il veut que les choses soient faites au mieux, en tout cas selon sa vision à lui, hein, et il préférera le faire même si c'est beaucoup de travail, même si il a d'autres choses à faire, plutôt que de le confier à quelqu'un d'autre et de penser que voilà, ce sera peut-être moins bien réussi. Et il y a une forme un peu d'aspiration à l'absolu, hein, avec le Capricorne. Donc absolu, perfectionnisme, ça peut être par exemple l'artisan qui cherche à maîtriser son art, ou l'artiste, et qui va travailler des années durant pour, un peu comme s'il cherchait à atteindre vraiment la forme parfaite, le résultat idéal, la vision qu'il a eue de ce que pouvait donner son art s'il était porté jusqu'au bout du chemin et que voilà, il atteignait quasiment la perfection.
pour peu que la perfection soit atteignable, évidemment. Dans tous les cas, il peut y avoir un rendu, particulièrement intéressant, même si c'est, un rendu de type, on va dire, intellectuel, un dossier sur lequel il travaille, ou un livre écrit, hein, voilà, hein. Je vous parlais tout à l'heure de Colette qui était donc Verseau et qui avait Mercure en Capricorne, et il y a dans ses écrits cette capacité à écrire, avoir une écriture qui semble simple, mais qui dénote en fait un esprit d'une grande finesse, d'une grande intelligence aussi. Et donc ça, on le retrouve souvent chez les porteurs de Mercure en Capricorne. D'ailleurs, ce sont des personnes qui apprécient l'intelligence, hein. Chez les autres, ils préfèrent travailler ou se retrouver avec des personnes qui manifestent une forme d'intelligence, en tout cas selon la vision, hein, du porteur de Mercure en Capricorne, plutôt que de travailler avec des personnes avec qui ils se disent, bon là, ça risque d'être compliqué. Donc les personnes qui, selon eux, pourraient manquer d'intelligence, seraient paresseuses, ne feraient pas grand-chose, ça peut être un peu compliqué pour un porteur de Mercure en Capricorne. Après, il peut se dire, bon, ben, de toute façon, il vaut mieux que ce soit moi qui le fasse, et il fera le travail par lui-même. C'est souvent à l'école, quand il y a des groupes comme ça, qu'on doit former des groupes de travail, le porteur de Mercure en Capricorne, c'est plutôt celui qui va être le plus bosseur dans le groupe, voire qui va faire tout le travail, et les autres vont lâcher, puisqu'ils vont se dire, bon, de toute façon, ils s'en occupent, donc pas la peine qu'on s'embête la vie. Il y a du pouvoir dans le Capricorne, hein, c'est du rayon 1, donc pouvoir, puissance, volonté, détermination, voilà, l'esprit décisif, l'esprit acéré, et donc souvent les personnes qui ont Mercure en Capricorne vont faire une expérience du pouvoir. Alors elle peut être ambivalente parce que ils peuvent eux-mêmes aller vers une certaine position, alors de maîtrise ou de pouvoir, ou les deux, donc que ce soit parce qu'ils vont occuper un poste décisionnaire, ou un poste où ils vont voilà, avoir à gérer des tâches relativement importantes, mais aussi parce qu'ils peuvent parfois avoir à s'opposer à d'autres formes de pouvoir. Avec Mercure, on est, comme je le disais, du rayon 4, parfois dans la dualité. Donc il y a mon pouvoir à moi, et en face, je peux rencontrer des personnes qui elles-mêmes cherchent ou ont un certain pouvoir, et ça peut aussi se frictionner un petit peu quand on a Mercure en Capricorne. Après, avec ce signe, c'est un peu le pouvoir dans les coulisses. C'est celui qui préfère, alors il y a des contre-exemples, hein, que je vais vous donner par la suite, celui qui préfère à la limite ne pas être sur le devant de la scène, mais qui va tirer les ficelles un petit peu derrière. Donc c'est pas forcément le PDG d'une grande entreprise qui est mis en avant, mais celui qui va peut-être justement ou tenir les comptes, ou avoir, je ne sais pas, une signature, ou, comme je disais, un pouvoir de décider qui va être finalement tout aussi important, voire plus important que celui qui est naturellement mis en avant. Et après, bon, bah oui, il y a des exemples de personnes qui sont sur le devant de la scène, hein. Je vous parlerai, enfin je vous parlerai pas, mais dans les noms que je retiens sur les porteurs de Mercure en Capricorne, il y a Jeanne d'Arc et Staline, par exemple. Alors on est sur quelque chose de très antinomique, mais on est quand même sur des figures de pouvoir. Quoi d'autre? Et même Colette, dont je vous parlerai, a été quand même présidente de l'Académie Goncourt entre 49 et 54, et donc ça a été la première femme à occuper cette fonction-là, et avoir aussi des funérailles nationales, donc en France. Donc il y a quand même une relation, voilà, qui fait que, au pouvoir, qui fait que la personne peut sortir du lot et être reconnue par les autres, voire carrément par la société, selon ce qu'elle est amenée à produire ou à amener dans la société. Donc il y a, comme je le disais, une recherche un peu d'absolu, hein, le sommet de la montagne, et cette notion de vouloir remonter à l'essentiel, vouloir remonter à l'essence des choses, aux causes, aux lois. C'est comme si vraiment il cherchait à aller le plus haut possible pour, encore une fois, après ramener ce qui a été perçu au niveau élevé pour le concrétiser à travers une forme qui puisse retraduire ce qui a été perçu sur les hauteurs, si je puis dire, alors que ce soit des hauteurs intellectuelles, spirituelles pour certaines, techniques, scientifiques. Mais c'est vraiment cette quête un petit peu de monter le plus haut possible, mais
toujours avec l'idée de pouvoir redescendre pour en faire quelque chose. C'est aussi le rayon 7 qui est présent chez le Capricorne. Vous avez d'autres signes qui pourraient avoir tendance à remonter le plus haut possible et pas forcément avoir envie de redescendre. Mais si, avec le Capricorne, il y a cette jonction entre les deux qui est recherchée. Donc, ça en fait des personnes qui peuvent vraiment apporter enfin créer entre guillemets des formes qui vont avoir une durabilité, qui vont s'inscrire en fait dans le temps, qui vont un petit peu comme ça traverser les années, voire les siècles. Hein, bon ben voilà, c'est des écrivains dont les livres sont lus des années et des années après leur mort. Ce sont des scientifiques dont les théories ben, vont être poursuivies aussi, on va s'appuyer dessus encore pendant longtemps. Ce sont des ingénieurs comme Gustave Eiffel qui vont laisser dans notre paysage des traces de leur génie, enfin de leur talent. Hein. Donc, ils ont cette capacité à s'inscrire dans le temps, encore une fois, ils savent travailler avec le temps et à créer des formes qui vont durer bien après eux. Donc, même si on n'est pas au niveau d'une Colette, d'un Gustave Eiffel, ou autre, on a cette capacité, lorsqu'on a Mercure en Capricorne, de faire des choses qui sont durables, qui soient durables. Hein, c'est la personne qui arrive dans une entreprise, qui va, par exemple, tout réorganiser, restructurer, remettre bien les choses en place. Et puis, si par la suite elle s'en va, ça va rester tout ce qu'elle aura amené, tout ce qu'elle aura structuré, stabilisé, organisé. Ça restera un bénéfice pour l'entreprise et peut-être qu'elle après elle ira continuer ses aventures par la suite. Donc, ce sont des personnes plutôt prudentes lorsque on a Mercure en Capricorne. On ne prend aucune décision à la hâte. On peut être aussi assez réservé, voire sceptique. Et lorsque Mercure est rétrograde, ce côté un petit peu introverti qui est déjà, on le sent déjà présent avec un Mercure en Capricorne, peut être accentué. Donc évidemment, s'il y a du Verseau ou du Sagittaire, ça peut être plus extériorisé. Mais à la base, un Mercure rétrograde en Capricorne fait qu'on va avoir une personne qui bien souvent a besoin de beaucoup de temps pour penser et donc de temps un peu de solitude, de retrait pour pouvoir voilà, avoir le temps de réfléchir, d'analyser, de décortiquer et peut-être aussi parfois tout simplement de gérer certaines émotions parce que les signes de terre sont pas les plus à l'aise dans la gestion des émotions. Et un Mercure en Capricorne, c'est peut-être un de ceux qui a un peu le plus de mal. Peut-être c'est un peu comme si ça l'intéressait pas à la base. C'est pas son champ de connexion privilégiée. Hein. Il est plus intellectuel, il est plus cérébral. Donc tout ce qui touche aux émotions, ça peut être parfois un peu compliqué chez lui. Alors évidemment, ça dépend de l'éducation, du milieu familial, est-ce qu'on l'a encouragé à communiquer sur ses émotions, à les exprimer, etc. Mais si c'est pas le cas, adulte, ça peut faire des personnes qui peuvent avoir une tendance à tomber un peu dans le déni, le refoulement et la non-considération de tout l'aspect émotionnel, avec aussi un peu l'imaginaire parfois, qui peut être un peu brimé. Et donc c'est plutôt de l'esprit rationnel cartésien. Et donc, il peut avoir besoin de temps aussi, tout simplement, pour digérer une émotion. Il va pas se rendre compte que c'est à cause de ça qu'il a besoin de se retirer, mais ça peut être lié à ça. Donc ça peut être un point de vigilance pour les porteurs de Mercure en Capricorne et plus généralement en signe de terre, c'est comment les émotions sont conscientisées, gérer, évacuer quand il y a besoin de les évacuer, nommer aussi, hein, prendre vraiment conscience et nommer aussi une émotion. Et idem avec l'imaginaire ou les désirs, les ressentis, les affects, enfin tout le plan, on va dire, émotionnel. Quoi d'autre? Donc, sens du détail, minutie, justesse, ne laisse rien passer. Alors ça, c'est à la fois une qualité, à la fois un défaut, enfin un défaut, dans le sens où ça peut être celui qui voit la faute, qui voit ce qui n'est pas assez bien, qui met l'accent sur ce qui a pu être un peu raté ou pas fait correctement. Et dans sa communication, il peut être parfois assez direct, voire abrupt, et avoir tendance à mettre l'accent sur ce qui manque ou ce qui n'a pas été assez bien fait. Donc c'est pas toujours évident d'avoir un supérieur qui a Mercure en Capricorne. Si déjà son caractère est un petit peu dur, ça peut accentuer une certaine raideur dans la communication.
Et donc après, comme je le disais, je trouve que c'est vraiment un point important, hein, pour les porteurs de Mercure en Capricorne, mais après, vous me direz, dans les commentaires si ça vous concerne ou pas. C'est cette recherche de la simplification, de l'épuration, du minimalisme, un peu à la japonaise, un peu, j'aurais pas d'autres exemples en fait que ce qui peut se faire dans l'art japonais ou dans les voilà l'artisanat ou les techniques comme ça, mais où vraiment on cherche, c'est minimaliste. Ça peut être des espaces qui paraissent assez vides, par exemple, où il y a vraiment le minimum au niveau des meubles, des agencements, mais il y a quelque chose, il y a une espèce de c'est un vide habité presque. Il y a une espèce de présence. Alors il y a peut-être un jeu de lumière, il y a peut-être dans les formes, dans les couleurs, dans l'ambiance, quelque chose qui fait sentir une présence. Mais voilà, il y a cette souci un peu voilà d'épuration et encore une fois de minimalisme. On peut peut-être retrouver ça aussi dans d'autres approches artistiques, dans la peinture ou autre. Il est assez convaincant, voire très convaincant, pour peu qu'il ait envie de convaincre, hein, parce que c'est plutôt quelqu'un sinon qui va faire les choses. Et s'il rentre en communication avec une optique comme ça d'argumentation bah voilà, de vouloir convaincre quelqu'un, il peut être assez non seulement convaincant, mais redoutable, hein, parce qu'il peut vraiment construire un argumentaire qui sera très posé, cadré, approfondi et qui tiendra la route et il démontrera petit à petit tous les contre-arguments qu'on pourrait lui faire. Donc ça peut être un excellent aussi commercial, vendeur, parce qu'il saura tout sur le produit et que si on lui dit bah oui mais il y a ça, on m'a dit que ça c'était pas terrible, bah, il va trouver l'argument pour contrer ce qui peut lui être dit. Quoi d'autre? Donc dans les émotions, il les maîtrise, hein, il est plutôt dans le sang-froid, plutôt le stoïque aussi. Et donc, ça peut en faire quelqu'un aussi qui va se retrouver dans des postes où justement, ou dans des fonctions où il faut faire preuve de sang-froid, hein, que ce soit de gérer des urgences, de gérer des situations problématiques, délicates. Un porteur de Mercure en Capricorne, il a cette capacité à affronter, à faire face à ce qui se présente en gardant son calme, hein, voilà. Encore une fois, c'est global, hein. Mais en tout cas, ça peut faire partie de ces grandes capacités. Je regarde ce que je n'ai pas encore dit. Donc, dans son expression, il est plutôt donc direct, authentique, sincère, franc, on va dire. Il passe pas par quatre chemins, il tourne pas autour du pot, il va vous dire les choses essentielles. Donc, intérêt à retenir quand même et à faire attention parce que c'est pas forcément quelqu'un qui va beaucoup parler, mais quand il va parler, il faut mieux l'écouter parce que ça peut avoir des conséquences si on ne l'écoute pas. Et il vaut mieux effectivement voilà, être attentif. Donc il fait pas dans le blabla ou dans la fioriture, il dit ce qu'il a à dire. Bon, lui, peut-être qu'après, il passe à autre chose, mais en attendant, il peut des fois laisser comme ça avec une impression forte dont ils ne se rendent pas toujours compte. Parce qu'il y a, encore une fois, il y a une énergie de pouvoir qui peut aussi passer à travers les mots, à travers, oui, à travers tout simplement sa façon de communiquer. C'est pas neutre, même s'il va dire des choses qui sont ni agréable ou désagréable, il va pas avoir une émotion forte, mais il peut y avoir une énergie quand même assez puissante qui passe à travers les mots qu'il emploie. Et ça peut donc laisser une impression sur la personne ou les personnes qui se retrouvent en face. Il est en capacité aussi de découvrir ce dans quoi un individu est bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il peut détecter, parce que comme il accorde de l'importance aux responsabilités, aux compétences, à la maîtrise, il peut percevoir Mercure, le connecteur, en se reliant à l'autre, si cette personne, elle a effectivement un potentiel, des capacités dans tel ou tel domaine. Par exemple, pour un recruteur, Mercure en Capricorne, ça peut donner cette impression, enfin, ça peut donner cette capacité à déceler dans un entretien de recrutement si effectivement la personne en face, quand elle dit qu'elle est, je sais pas, qu'elle est capable de vendre, par exemple, si elle l'est effectivement ou pas. Alors évidemment, c'est pas purement intuitif. Il peut y avoir des questions, il peut y avoir une approche
dans l'entretien de recrutement, une façon de mener l'entretien qui fait que le porteur de Mercure en Capricorne va savoir aller chercher l'information, mais sans forcément qu'il s'en rende compte, il sait détecter en fait au-delà des mots, parce que c'est vrai que sinon on peut raconter un peu ce qu'on veut hein, dans un entretien. C'est facile en fait. Hein. Donc après, est-ce que c'est vrai et comment le percevoir si c'est vrai ou pas. Bon, il y a des techniques aussi, mais voilà. Et puis la transmission, très important pour un porteur de Mercure en Capricorne. Bon, c'est vrai qu'avec Mercure, on est dans le fait, c'est du rayon 4, de prendre et de donner, d'apprendre et de transmettre. Et lorsqu'on a du Capricorne, ça peut être particulièrement marqué parce que cette notion de maîtrise et de responsabilité fait qu'à un moment donné, ce que j'ai appris, acquis, ce que j'ai maîtrisé, développé, je vais devoir le transmettre. C'est une responsabilité plus ou moins subconsciente, mais qui peut être activée lorsque Mercure se trouve en Capricorne. Et donc, il arrive très souvent au cours de la vie, à plusieurs moments de la vie, qu'un porteur de Mercure en Capricorne se retrouve soit à former, tutorer, enseigner, guider. Enfin voilà, il va être dans une forme comme ça ou conseiller aussi, de transmission de ce qu'il a pu apprendre et de ce qu'il sait bien faire. Et c'est ce qui aussi lui permet de continuer, lui, à progresser, à avancer, puisqu'on apprend beaucoup quand on transmet. Donc ça peut être intéressant. C'est un point de vigilance aussi à avoir, parce que certains porteurs de l'énergie Capricorne auraient tendance à dire non mais moi de toute façon je préfère faire les trucs dans mon coin par moi-même et être dans un minimum de relations sociales. Or, ce serait passer à côté d'un développement de certaines capacités que de ne pas être dans une forme de transmission. Bon, après, évidemment, hein, tout le monde fait comme il veut ou comme il peut. Peut-être plus facile quand on est Verseau que quand on est aussi Capricorne pur et dur. Mais voilà, notez quelque part cette idée qu'avec Mercure en Capricorne, on peut aussi être amené à transmettre et que ça peut aider à avancer. Plutôt traditionnaliste, hein, le Capricorne, comme tous les signes de terre, donc respectueux des valeurs et des traditions, de ce qui a une histoire, de ce qui... c'est comme l'artisan qui s'appuie sur ce que son maître lui a enseigné, ou lui a un peu à la façon des compagnons du devoir, de ce qui lui a été transmis, qui va après chercher peut-être à le perfectionner. Mais voilà, il y a toute une espèce de connaissance et de respect de la sagesse ancienne, des savoirs anciens, hein, les bâtisseurs de cathédrales, les menuisiers, enfin tous ces métiers-là où en fait on sait bien que si on en arrive à une certaine technicité, c'est parce que derrière il y a toute une histoire en fait. Hein, il y a des pratiques qui sont très anciennes, et que même si on dit que voilà on innove et qu'on va découvrir des nouvelles façons de faire, on le fait en s'appuyant sur ce que d'autres ont pu créer et découvrir et poser aussi comme on va dire comme loi ou comme découverte pour pouvoir progresser. Hein. Donc peuvent aussi faire mettre en avant les savoirs et les traditions anciennes, les préserver, alors pas forcément les remettre au goût du jour, mais en tout cas les utiliser à bon escient dans leur approche actuelle. Ils peuvent les perfectionner, voilà. Donc après, ils sont capables de créer une structure, un système solide. Ils peuvent cadrer, ils peuvent sécuriser, ils peuvent vraiment accompagner la sécurisation aussi dans n'importe quel domaine. Mais voilà, ils amènent quelque chose qui va, encore une fois, durer, qui est fait pour être pérenne. Donc ça peut durer bien longtemps après leur passage. Après, par rapport aux traditions, là aussi, il peut y avoir une espèce de dualité. C'est-à-dire que on va se dire, le Capricorne, il respecte les traditions, oui, mais s'il se rend compte que certaines traditions, elles sont quand même un petit peu poussiéreuses, ou il y a peut-être quelque chose qui a été un peu perdu en chemin, ils vont remonter à l'essentiel de la tradition, de ce savoir ou de cette pratique, et ils vont enlever tout ce qui n'est pas juste. Alors après, c'est selon leur point de vue, hein, ou tout ce qui est un peu encombrant, pour revenir vraiment à l'essentiel. Donc ils ont cette capacité aussi à ramener certains savoirs qui se sont soit entre guillemets pervertis, perdus, pour amener à un point vraiment à la base quelque part, revenir à la base pour après repartir sur de meilleures bases.
Alors, quand on a Mercure en rétrograde en Capricorne, on peut aussi avoir tendance parfois à un peu trop s'isoler. Ça fait partie encore une fois de la tendance du Capricorne. Et même au niveau des relations, se couper un peu des relations pour rester seul avec ses pensées. Et après, on peut avoir des pensées aussi qui tournent un peu trop en boucle. Donc attention à ce piège d'avoir ce petit vélo dans la tête qui tourne. Donc il peut y avoir un besoin, même si c'est pas facile lorsque Mercure est rétrograde, d'aller vers la communication et d'aller vers l'expression pour pouvoir aussi avancer tout simplement et pas voilà et pas tourner en rond. Après, ça peut être des personnes vraiment aussi avec un Mercure rétrograde sur lequel on peut complètement compter quand on confie quelque chose, que ce soit une tâche ou un secret, on sait que ça sera ou bien fait ou gardé si c'est un secret. Donc voilà quelques points essentiels. Donc après, dans les points de vigilance, j'en ai déjà évoqué quand même quelques-uns, à savoir le fait de paraître très sérieux mais presque froid, dur et difficile d'accès. Après, il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles on peut trouver un porteur de Mercure en Capricorne difficile d'accès, soit parce qu'effectivement, il a ce côté tellement stoïque que voilà, on se dit, bon, là, c'est pas facile d'aller vers lui, soit c'est quelqu'un qui est tellement concentré sur son objectif que il exclut un peu tout le reste, il est dans son truc, il a son objectif à lui, et tant qu'il n'a pas réalisé sa vision, il n'est pas ouvert, il est pas open. Donc ça peut donner une impression effectivement de quelqu'un qui n'est pas très très abordable ou approchable. Donc comme on est sur un signe de pouvoir, de volonté, on est moins sur des qualités de cœur. Et donc certains peuvent manquer un peu d'empathie. C'est un peu aussi à l'extrême, le signe des tyrans, le Capricorne. Et donc avec Mercure en Capricorne, il peut y avoir une pensée tyrannique, c'est-à-dire soit quelqu'un qui a une vision et qui va vouloir l'imposer. Bon, là c'est le cas de Staline par exemple, que je donne un exemple par la suite. Mais ça peut être aussi donc celui qui s'isole vraiment dans sa pensée, mais presque comme si sa pensée devenait tyrannique envers lui-même. C'est celui qui va se retrouver pris, coincé par des formes pensées. Parfois, c'est lié à son passé, des choses qu'il n'a pas eues, qu'il n'a pas reçues de sa famille, des choses qui se sont mal passées. Et ça va tourner en boucle et il ne va pas arriver à se sortir de ça. Donc, il a son petit tyran à lui qui quelque part, en fait, le contrôle. Et il est maîtrisé, puisqu'on parlait de maîtrise avec le Capricorne, il est lui-même maîtrisé par des formes pensées, par peut-être aussi une charge émotionnelle qu'il n'a pas réussi à évacuer. Donc ça peut être compliqué pour lui de pouvoir gérer aussi cette relation un peu au pouvoir, à cette énergie forte que le Capricorne véhicule. Donc, comme je le disais, énergie de pouvoir, donc peut rentrer aussi en lutte avec un autre pouvoir. Donc ça peut faire un peu des guéguerres, ou même carrément des guerres, quoi. Il veut imposer sa vision et donc il va se retrouver en pouvoir contre pouvoir, antagoniste, protagoniste. Et donc c'est un signe qui est aussi particulièrement sensible au conditionnement, à la psychorigidité. Alors après, c'est à la fois, on va dire, une qualité et un défaut. C'est-à-dire que sa qualité, c'est que quand il croit qu'il est capable, enfin c'est même pas qu'il croit, quand il se dit qu'il est capable de quelque chose, il va y arriver. Donc c'est un conditionnement, si je puis dire, positif. Alors après, évidemment, tout dépend de ce qu'il vise comme objectif, parce que ça peut aussi avoir des résultats qui sont pas forcément positifs. Mais en tout cas, il va y arriver. Déjà, on peut retenir ça. Mais par contre, s'il se dit l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable, il va pas y arriver, il s'en sortira pas, chez lui, ça peut être vraiment particulièrement vrai. C'est la méthode Coué qui fonctionne très bien chez un porteur de Mercure en Capricorne. Alors c'est vrai, on le dit dans la spiritualité, nous créons notre réalité en fonction de nos croyances, de nos formes pensées. C'est pas toujours aussi systématique que ça, puisqu'il y a plein d'autres facteurs, dans le karma par exemple, dont il faut tenir compte, ou même le karma personnel, le karma mondial. Mais chez un porteur de Mercure en Capricorne, s'il a une pensée qui est claire, affirmée, qu'elle soit positive ou négative, elle devient une réalité, elle devient son quotidien, elle devient ce qu'il va vivre et ce qu'il va éventuellement atteindre.
Donc attention, soyez vigilants au type de forme pensée que vous entretenez et que vous nourrissez lorsque vous avez Mercure en Capricorne, et essayez autant que possible, quand c'est une forme pensée négative, de switcher, c'est peut-être pas si évident que ça évidemment, hein, mais de la bloquer à un moment donné pour la remplacer par quelque chose de plus positif, ou de creuser pour voir pourquoi cette forme pensée elle est là, qu'est-ce qui l'a déterminée, et de pouvoir dénouer, puisqu'il s'agit dans certains cas de dénouer une forme pensée négative. Donc certains, comme je le disais, peuvent avoir tendance à accumuler des émotions négatives. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, hein, le Capricorne fait partie des signes les plus sujets au burn-out, et quand on a Mercure en Capricorne, on peut presque avoir un burn-out mental, intellectuel, c'est-à-dire à trop penser ou à trop être dans les tâches à faire, la productivité, les priorités, qu'à un moment donné, le cerveau sature. Le corps pourrait suivre, mais c'est le cerveau là qui, pour le coup, sature. Et donc, à vouloir se contenir, à vouloir réussir, à vouloir maîtriser, à vouloir être responsable, ça peut provoquer aussi des crises, hein, des points de rupture. Voilà. Il y a un côté austère chez certains porteurs du Capricorne ou de Mercure en Capricorne, et parfois ça participe à donner ce côté un peu parfois froid, distant, pas facile à aborder, mais qui peut faire aussi que il va vivre une vie, pour certains, un peu d'austérité. Alors je ne sais pas si c'est un défaut ou une qualité, peu importe, mais en tout cas ça peut être un point de vigilance, dans le sens où on peut se couper de certaines expériences, certains plaisirs ou possibilités, parce que, encore une fois, ce sont des formes pensées qui font que, voilà, on va vivre, on a défini que la bonne vie ou la vie juste était d'une certaine façon et puis pas autrement. Certains sont très traditionnalistes et peuvent maintenir des croyances, des valeurs du passé, et bloquer toute forme d'ouverture, d'innovation, de pensée différente. Voilà, comme je disais, le signe un peu des tyrans. Je parle de Staline, mais il n'y a pas que lui au niveau des tyrans qui ont Mercure en Capricorne. Et donc il y a ce côté aussi de dire que ma pensée est juste, et je vais l'imposer, et donc je vais empêcher qu'il y ait d'autres alternatives, mais aussi tel savoir ancien ou telle croyance. Alors ça peut être religieux, hein, parce que c'est pas parce qu'on dit qu'il est cartésien qu'on n'a pas de personnes qui sont croyantes lorsqu'elles ont Mercure en Capricorne. Donc ils peuvent aussi s'enfermer dans une conception très traditionnaliste de la religion et vouloir la défendre. Il peut se montrer très critique, acerbe dans ses propos. En plus, il saura pointer là où ça fait mal. Encore une fois, c'est la simplicité, il est direct, simple, et il fait mouche. Voilà. Donc attention aussi par rapport à ça, quand on a une sensibilité et qu'on a affaire à un Mercure en Capricorne qui va vous dire 2-3 trucs pas évidents à encaisser, parce que lui, il va les dire, mais ça va rien lui faire, mais en face, ça peut être dur à recevoir. Après, il est dur envers lui-même aussi, hein, enfin en tout cas exigeant envers lui-même. Donc, et bon, il peut être aussi très dur envers les autres, voire dans certains cas extrêmes, hein, même un peu cruel, quoi. Après, il peut rester effectivement scotché à ses propres opinions, perceptions, mais aussi s'enfermer dans sa zone de confort, puisque pour tous les signes de terre, la sécurité, la stabilité, c'est important. Donc on peut avoir certains qui s'encroutent, si je puis dire, dans des habitudes, un train-train, un style de vie, une relation, mais parce qu'après il peut y avoir aussi des peurs de remettre tout cela en cause. Mais voilà, ça tourne un peu en boucle quelque part, et il n'y a plus de nouveautés, il n'y a pas d'ouverture, donc ça sclérose, ça se cristallise. Donc ça, j'en ai parlé. Les personnes, oui, n'aiment pas les personnes qui ne sont pas impliquées, pas sérieuses, peut s'épuiser à trop travailler, tendance à en faire qu'à sa tête, hein, comme d'autres signes, j'allais dire d'autres signes de tête. Je pensais au bélier notamment. Un bélier Capricorne, ça peut être très têtu. Capricorne sera encore plus têtu, dans le sens où le bélier est têtu, mais il passe vite à autre chose. Donc en fait, il n'est pas têtu dans la durée, alors que le Capricorne, quand il a décidé, ou quand il adopte un positionnement, une posture, il va tenir. Donc il va tenir dans la durée, donc il peut être plus rancunier, plus
plus tenace aussi dans le fait d'en vouloir à quelqu'un que d'autres signes du zodiaque. Et après, ce sont des personnes qui ont cette capacité, que je trouve assez incroyable, mais c'est pas forcément, on va dire, positif aussi pour eux, mais de pouvoir faire quelque chose sans forcément avoir du plaisir à le faire ou de l'intérêt, mais parce que soit il faut le faire, soit parce que effectivement ils sont bons là-dedans et donc donc c'est aussi intéressant pour eux, ils vont réussir. Mais ils peuvent, voilà, ils peuvent mettre un moment à changer, à se dire: «Mais non, mais là vraiment, là c'est pas possible parce que je n'ai aucun plaisir, voire, c'est complètement, ça a pas de sens», ils vont être peut-être plus longs au changement que d'autres signes. Ou même dans une relation, affective qui ne fonctionne pas, un porteur de Mercure en Capricorne est quand même capable de la garder un petit moment parce que, il y a des habitudes de prise, il y a quand même, la connaissance de l'autre, même dans ses dysfonctionnements, ou dans le fonctionnement de la relation, qui fait que, on garde quelque chose qui fonctionne pas, mais enfin qui fonctionne pas réellement, mais qui fonctionne un peu comme ça, qu'un voilà. Voilà pour les points essentiels et après, pareil, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais dans les capacités spécifiques et dans là où ça mériterait effectivement d'être nourri ou développé, enfin, si on y voit un intérêt évidemment quand on a Mercure, en Capricorne, c'est, voilà, cette capacité à faire preuve de calme dans les situations les plus délicates, stressantes, tous les autres ils paniqueraient, Mercure en Capricorne, il va gérer. Il y a pas de souci, hein, quand même un peu Mercure en Taureau, quand même. Un Mercure en Vierge, il se ferait plus du souci pour ses proches. Ça c'est un domaine pour lequel là, pour le coup, le sang-froid, ça peut être un peu plus compliqué. C'est si ça concerne ses proches, ça va être moins évident de garder son calme, elle sera plus anxieuse. Donc il peut se montrer très convaincant en peu de mots. Il a une présence forte, une énergie puissante, hein, qui passe à travers son style de communication. C'est pour ça qu'on en trouve souvent à des postes de direction, de commandement, à des postes, comme je disais, décisionnaires. Sa communication, elle est percutante, elle est convaincante, elle est, c'est presque de la magie, quoi. C'est presque une formule magique qui est prononcée et puis ça se passe comme il a dit, quoi. Voilà. Donc attention à comment c'est utilisé. Donc, la capacité à tenir dans la durée, à être reconnu aussi pour les compétences, la maîtrise. Ah oui, capable de révéler la beauté, la puissance de la simplicité. C'est ce côté, comme je disais, simplification, le style épuré. Il peut amener des choses, ou des prises de conscience ou même, ça a un impact, hein, la beauté de la simplicité ou la beauté du style épuré, ça peut vraiment toucher, avoir un effet presque, révélateur aussi, et donc quand on a Mercure en Capricorne, on peut travailler avec ces notions-là. Donc c'est souvent quelqu'un qui laisse une forte impression sur les autres. Il est vu comme quelqu'un de fiable, de responsable. Donc comme je disais, hein, c'est l'expert, c'est le pilier, c'est celui qui saura faire, c'est une référence, c'est un modèle, voilà. Donc il marque un peu les esprits. Après ça peut être aussi un très bon, confident ou quelqu'un, voilà, ça va pas, on va aller le voir, on va lui parler et puis lui, il va rester calme et il va accueillir, enfin voilà, si les qualités de cœur sont développées, ça peut être aussi quelqu'un qui sait, apporter une épaule réconfortante et rassurante, enfin quelqu'un qui va vraiment stabiliser aussi, un ressenti chez quelqu'un d'autre qui sera un peu chaotique. Donc il est prêt à y arriver quoi qu'il en coûte. C'est vraiment cette capacité à soulever, des montagnes ou ou à, ou à les gravir, hein, s'il a envie de les gravir, il y arrivera quoi, voilà, il y arrivera. Donc après il construit des systèmes, des formes durables, pouvant même servir de référence. La notion de code, de codification, un peu dans le langage informatique, je trouve que ça va bien aussi au Capricorne et donc à un porteur de Mercure en Capricorne. Je ne sais pas si c'est, créer des codes ou décoder un petit peu, les grandes structures, les grandes lois de l'univers, il y a ces capacités-là en potentiel et bon, certains, scientifiques ou esprits, assez élevés sont capables avec Mercure en Capricorne même dans l'informatique, hein, tout simplement de travailler avec les codes, voilà, de codifier et c'est vrai qu'en fait, on s'en rend pas compte, enfin, on s'en rend pas compte si, on s'en rend compte dès qu'on doit taper un code, on passe nos journées à taper des codes,
hein, que ce soit celui de, je sais pas, la carte bancaire ou pour entrer sur certains sites internet. Et je sais pas, je trouve que ça me fait penser, enfin en tout cas moi ça me fait penser au Capricorne, tout ce qui touche au code. Quoi d'autre? Donc lui, s'il y a un travail à contrôler, demandez à un porteur de Mercure en Capricorne, il va vous contrôler ça, il va voir ce qui, le truc que tout le monde aurait laissé passer et qui peut peut-être provoquer un dégât ou faire que ça va pas fonctionner. Un porteur de Mercure en Capricorne, il est capable de repérer, quoi. Il a cette minutie, ce sens du détail, cet esprit d'analyse qui fait qu'il va voir si voilà, tout ce qui est, encore une fois, contrôle, un porteur de Mercure en bout de chaîne, hein, aussi, ça peut être bien de confier ça à un porteur de Mercure en Capricorne. Donc j'ai dit, capable de détecter les compétences d'autrui, être source d'inspiration, puisque il a ce calme, ce stoïcisme qui fait que on sent qu'avec lui, enfin, tout est possible, presque, et donc il peut aussi susciter ça chez une autre personne, de l'amener à ce qu'elle se rende compte que oui, elle peut y arriver, oui, c'est possible aussi pour elle, voilà, elle peut aussi réaliser des choses, des grandes choses ou des petites choses, peu importe, mais elle est aussi capable d'y arriver et d'y arriver par elle-même, à condition de fournir des efforts, parce que le Capricorne, c'est un signe qui croit aux efforts, qui croit à l'endurance et que en fait la véritable réussite, c'est voilà, c'est d'y arriver en fournissant des efforts et pas en claquant des doigts ou en étant dans des conditions qui font que tout est facile. Non, c'est vraiment parce que voilà, on travaille entre guillemets dur. Donc ils peuvent aussi motiver d'autres personnes à fournir les efforts qu'il faut pour y arriver. Donc il a une capacité à transmettre puisqu'il sait, il sait prendre l'essentiel pour après l'apporter. Et ça fait partie des signes, un peu comme le taureau, qui est en capacité de conduire vers la sagesse. Donc voilà, j'ai mis une petite liste de personnalités qui ont un Mercure en Capricorne, avec le signe solaire. Donc par exemple, dans les scientifiques, Pasteur ou Stephen Hawking, Kepler, tous des Capricornes. Dans les dirigeants, les anciens présidents, donc il y avait Reagan et Nixon, mais aussi donc Staline qui lui était Sagittaire. Donc c'est vrai que voilà, on a des figures de pouvoir, notamment Nixon et Staline, pas forcément très, en tout cas pour Staline, ça c'est clair, pas clair, mais c'était des figures de pouvoir, voilà. Et dans beaucoup d'écrivains aussi ou d'artistes. Mais si vous prenez Molière, par exemple, voilà, on continue à lire Molière de nos jours. Enfin, il y en a beaucoup qui sont vus comme des vraies références, Dickens, Simone de Beauvoir, Edgar Allan Poe, donc comme je disais, Colette ou même Tolkien ou Khalil Gibran avec son livre sur le prophète. Voilà, ce sont des personnalités, si je puis dire, des auteurs qui, par leur pensée, par leur style, sont arrivés à une certaine maîtrise et l'ont transmis à travers leur production. Certains étaient même très polyvalents hein, dans leur approche. Tolkien, c'était aussi un linguiste. Colette, elle a fait aussi des spectacles. Voilà, bon, je rentre pas dans le détail, mais ils étaient aussi compétents dans d'autres domaines que l'écriture, tout simplement. Et donc dans les artistes, Camille Claudel, Matisse, Christian Dior, Paul Cézanne. Et sinon, j'avais parlé de Gustave Eiffel, mais aussi Miyazaki. Ou encore, alors c'est un peu fourre-tout, Nostradamus et Jeanne d'Arc. Voilà. Donc quelques exemples de personnages historiques ayant Mercure en Capricorne. Rapport à l'argent, plutôt prévoyant, évidemment. Voilà, il voit loin, hein, le Capricorne. Donc, avec son argent, il va faire attention. Il va prévoir loin. Donc, c'est plutôt le profil type de celui qui tient bien ses comptes, un bon gestionnaire, et qui va mettre de l'argent de côté au cas où, voilà, on va anticiper. Un point aussi intéressant, je trouve, c'est qu'on peut lui attribuer comme ça un peu l'image d'un père ou d'un grand-père ou d'une mère ou d'une grand-mère, même s'il n'est pas directement hein, le père ou le grand-père. Il a un peu une figure comme ça, on lui attribue un peu, c'est un peu un modèle aussi, hein, qui fait que voilà, il peut être assimilé à un parent un peu sage et sur lequel on peut s'appuyer.
Donc, un côté aussi, ritualiste chez le Capricorne, et donc avec Mercure en Capricorne, on peut avoir des personnes qui sont un peu des adeptes des rituels, ne serait-ce que dans le respect des traditions ou des rythmes de l'année, des fêtes, donc il y a une capacité comme ça à aussi s'harmoniser au rythme des saisons, ça fait un peu grandiose de dire de l'univers, mais de se caler comme ça avec des grands rythmes. Donc ça, si on a Mercure en Capricorne, ça peut être aussi un point sur lequel apporter sa conscience, de dire, bah oui, est-ce que je fonctionne selon un peu des rituels au quotidien, mois par mois? Est-ce que j'ai, alors on va peut-être pas dire des manies, mais voilà, des espèces comme ça d'habitudes ou de rythmes qui ont été instaurés, qui cadrent aussi les journées, les semaines, les mois, l'année. Quoi d'autre? Donc ils ont intérêt à être vigilants à cette forme de dureté qu'on peut trouver chez le Capricorne, qu'elle soit vis-à-vis d'eux, parce qu'ils peuvent se pousser énormément, ils peuvent être très exigeants, envers les autres, mais aussi envers eux-mêmes, donc attention à ça. Attention à l'autocritique, l'impression de ne jamais faire assez bien, parce que comme il y a la recherche du perfectionnisme, donc un porteur de Mercure en Capricorne peut avoir l'impression qu'en fait il marche vers une montagne, mais c'est comme si la montagne elle reculait tout le temps, et donc ça peut être aussi compliqué, donc attention à ça. Avec tout le risque de négativité dans lequel il peut finir par se retrouver, parce qu'il se dit: «Bah non, je suis pas capable, c'est pas assez bien», voilà, on peut vraiment imaginer le perfectionniste qui à l'extrême peut en devenir, fou quelque part. Voilà, donc attention à ne pas trop camper non plus sur ses positions, à accepter aussi que tout ne se fasse pas, comme il voudrait que ça se fasse. Lâcher un peu les brides d'une certaine forme de psychorigidité. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment, mais parfois de se dire: «Bon, là, qu'est-ce que je suis en train de faire, ou comment les choses se jouent, comment l'autre se joue?» Alors après, que chacun ait ses règles, ses limites, son cadre, bien sûr, hein, voilà, hein, les professionnels, on a tous un cadre, et on pose tous on va dire un mode de fonctionnement, et on dit: «Voilà, c'est comme ça et puis c'est pas autrement», mais parfois il y a des moments où on peut dire: «Bon là, c'est peut-être un petit peu trop, fermé», et même pour soi, ça peut devenir, enfermant. Donc faire la différence entre ce qui est de l'ordre de, la structure qui sécurise, qui amène vraiment, qui stabilise et qui est appuyé sur, des faits et qui tiennent la route, ou si c'est juste pour pouvoir être, celui qui tient les rênes et pas se laisser, diriger de façon, avec une vision un peu déformée. Attention à l'orgueil, hein, je l'ai dit aussi dans d'autres vidéos, mais parmi les aspects, les parties du corps que le Capricorne, gouverne, il y a les genoux. Hem, Parce que, ça a un rapport aussi avec l'humilité, c'est-à-dire que le Capricorne peut devenir orgueilleux assez facilement dans la relation au pouvoir, et puis parce qu'il réussit. Donc comme il réussit, forcément il se dit: «Moi je suis quelqu'un de bien, je fais bien». Donc un peu parfois, condescendant, orgueilleux et sujet au complexe de supériorité. Et donc les genoux, en fait, c'est cette capacité à plier les genoux, l'humilité de, se mettre à genoux, et donc quand il ne le fait pas, symboliquement évidemment, c'est le corps qui peut marquer ça, et peut avoir des genoux qui n'arrivera plus à un moment donné à plier, donc ça devient, au niveau osseux, au niveau, des tendons, au niveau des articulations, ça peut devenir particulièrement rigide. Ça, et le dos, pour tout ce qui est aussi responsabilité, et quand le Capricorne prend trop de responsabilités, physiquement, ça peut être le dos qui va accuser le coup, et donc créer des problèmes de dos, d'épaule, de cervicales, c'est là où ça peut devenir rigide. Après le corps parle, hein, donc selon ce qu'il nous dit, ça peut permettre de voir justement s'il n'y a pas eu un excès à un certain niveau. Et ça peut être des fois réparable si c'est, peut-être pas complètement, mais si c'est travaillé au niveau psychologique, ça peut aussi alléger au niveau physique. Certains Capricornes ont tendance, alors, une difficulté du Capricorne, c'est le lâcher prise, et donc ils peuvent aussi s'accrocher, à ce qu'ils ont construit, que ce soit une relation, un travail, voilà, des habitudes prises, et donc ils ont intérêt à reconnaître qu'aucune forme n'est faite pour durer éternellement. Même une relation, même un travail, même, peu importe, un lieu d'habitation, il y a rien qui est fait pour durer éternellement. Les formes sont toutes destinées à disparaître, hein, nous y compris. Donc cette conscience-là peut aussi permettre de se rendre compte qu'à un moment donné, bon, il y a peut-être, c'est peut-être le temps d'en finir avec cette forme-là. Peut-être que
elle est devenue justement trop rigide, elle n'est pas assez vivante, elle évolue plus, donc ça peut être le moment de passer à autre chose, donc une relation qui peut se rompre, on peut changer de travail, on peut reprendre une formation, on peut déménager, on peut, tout simplement aussi, communiquer différemment, avoir d'autres objectifs, donc c'est tout ça. Les formes, c'est pas que des objets concrets, hein, c'est même des pensées, puisqu'on parle de formes pensées. Donc il a intérêt aussi à cultiver un minimum l'attrait pour la nouveauté, donc il va pas changer, hein, il va pas devenir, Gémeaux d'un autre signe hyper ouvert, au changement, et c'est pas ce qu'on lui demande, mais simplement c'est vrai que parfois, d'être un peu plus ouvert à la nouveauté, ça lui éviterait là aussi de se scléroser ou de se limiter aussi au niveau de ses capacités. Et puis, l'humour, alors ça ne veut pas dire qu'à la base, les Capricornes n'a pas d'humour, mais en tout cas cultiver l'humour, voire l'autodérision, ça peut faire, du bien à un porteur de Mercure en Capricorne. Même d'aller voir des spectacles, comiques, ça peut, le rire, voilà, le rire comme moyen aussi de guérison, ça peut être à cultiver pour un porteur de Mercure en Capricorne. Et de la douceur. Ils ont souvent besoin de douceur parce que justement, ils peuvent être plus facilement durs que doux, donc ils ont intérêt à cultiver, la douceur. Hein, on pourrait leur conseiller d'avoir un animal domestique, d'être en contact avec des enfants, d'aller balader dans la nature, enfin voilà, tout ce qui amène un peu de douceur, de tendresse aussi, dans leur vie, et ils en ont besoin. Voilà, je termine avec les 2 grandes, maisons que je voulais traiter, à savoir un exemple donc d'interprétation de Mercure en Capricorne en maison 4. Donc avec l'exemple du thème astrologique de Colette, qui est donc née le 28 janvier 1873 à 22h à Saint-Sauveur-en-Puisée. Donc elle avait, effectivement son soleil en Verseau, mais Mercure accompagné par, Saturne en Capricorne en maison 4. Donc à la base, hein, sans forcément parler, de Colette, cette configuration peut donner un fort sens des responsabilités ou un fort lien pour commencer à la famille. Donc il peut y avoir vraiment là, je parlais de modèle avec le, Mercure en Capricorne, donc il peut y avoir un parent, voire les 2 parents ou même, les grands-parents ou oncles, tantes, peu importe, qui sont des figures modèles, qui sont dans la transmission et qui quelque part, apportent, beaucoup à l'enfant de ce qu'il va pouvoir devenir par la suite. Donc transmission de connaissances, de savoir, d'une certaine forme de pensée. Par exemple, Colette, sa mère lui a appris à observer, donc l'observation de la nature, et je crois que son père a joué aussi un rôle important dans l'apprentissage de certains savoirs, certaines connaissances. Donc vraiment cette importance que peut avoir la famille avec la maison 4 dans la transmission. Et la façon aussi d'aborder le monde et de développer un peu ses capacités et un certain potentiel. Après, ça peut être la personne qui va aussi se sentir un fort sens des responsabilités envers sa famille, et qui fera en sorte que, ses proches ne manquent de rien. Donc ce sera un peu le pilier de la famille, un porteur de Mercure en Capricorne en maison 4, c'est une possibilité dans l'interprétation. Puisque donc, hein, je ne l'ai pas dit, mais la maison 4, elle est gouvernée par le Cancer et elle renvoie donc à tout ce qui est, famille, foyer, origine, habitation, maison, éducation aussi. Donc une importance en tout cas et une forte présence de la famille, de valeurs traditionnelles, valeurs familiales. Donc importance aussi du couple, hein, du fait d'être dans une relation de couple, d'avoir sa maison, d'être bien chez soi. Certains peuvent aussi, attacher, une importance au fait de conserver une maison familiale, de faire en sorte que voilà, ça parte pas, ailleurs, ça reste dans la famille, hein. Des biens aussi, des objets, familiaux. Il peut y avoir un attachement comme ça, sentimental, une valeur forte à certains, objets ayant appartenu, aux parents, aux ancêtres. Voilà, l'importance encore une fois de la famille, de la maison. Donc les traditions familiales, faire des repas de famille, des fêtes, ça peut être important quand on a Mercure en Capricorne en maison 4. On peut d'ailleurs être celui qui organise les choses ou s'assure que tout se prépare bien. Après, ça peut être une personne aussi qui va attacher une grande importance à sa vie de couple, mais qui voudra
un petit peu que les choses se passent comme elle a envie. Donc il peut y avoir un côté aussi un peu à diriger, dans la vie de couple et à prendre des décisions importantes qui vont impacter, la famille. Bon, je ne vais pas parler en long, large, en travers de Colette, mais elle a une vie, de couple, alors je vais la qualifier d'originale, mais pas forcément le bon terme, avec son Verseau aussi. Donc elle a été plusieurs fois, mariée, divorcée, elle était bisexuelle, donc elle a eu aussi, plusieurs relations, avec des femmes et en tout cas elle avait une liberté et en même temps elle assumait parce que c'est ça aussi le Capricorne, c'est, j'assume mes choix, voilà, je revendique qui je suis et la façon dont je vis, le couple, la famille, voilà et donc elle se cachait pas d'être, bisexuelle même si, c'était dans le passé, enfin voilà. Bon après elle a eu aussi elle a choqué, hein, à son époque, mais elle assumait pleinement qui elle était et ça, c'est aussi la relation au pouvoir du Capricorne, de dire: «Ben, voilà, je suis comme je suis et puis, je vis ma vie, de couple, ma sexualité, comme je l'entends». Hem, quoi d'autre? Après, chez certains, je disais, hein, le Capricorne, il est pas forcément naturellement, connecté ou il fait pas beaucoup de place au plan des émotions. Mais là, avec un Mercure en Capricorne en maison 4, donc le Cancer, on est sur le plan des émotions avec les signes d'eau. Donc là, il peut y avoir, une compréhension et une finesse de tout ce qui touche aux émotions humaines, parce que si la maison 4, elle relie à la famille, elle relie à la famille humaine aussi, pas uniquement, ses proches, mais globalement, c'est cette capacité à comprendre aussi ce que c'est qu'être un être humain avec toute cette partie émotionnelle, ses peurs, ses désirs aussi, hein. Donc, bah, chez Colette, ça se traduisait dans le fait qu'elle parlait beaucoup, des sentiments, des émotions, de l'amour, des affects, des ambivalences aussi et donc voilà, ça peut donner, une sensibilité, une perception assez fine, hein, qui peut aussi se retraduire dans des écrits ou par ailleurs, hein. Ça peut être une production artistique, ou tout simplement une connexion aux autres, qui fait on comprend tout ce qui a trait au champ des émotions, des affects, des désirs et cetera. Donc connexion à la famille humaine de manière, générale. Ça peut aussi donner des personnes qui vont travailler, dans le champ de l'éducation, dans le champ du social, qui vont aider d'autres personnes au niveau, je sais pas, de l'habitation, aider ou alors aider dans le champ du social. Ça peut être aussi, hem, travailler dans l'immobilier ou, le bâtiment ou autre, mais voilà, il peut y avoir une importance accordée à l'habitation au niveau aussi, professionnel ou à l'éducation et donc être un peu celui qui montre la voie et qui va laisser une trace et des empreintes qu'on aura peut-être envie de suivre. Deuxième exemple et deuxième personnage que j'ai pris en exemple, à savoir donc Mercure en Capricorne en maison 7 et là je vous ai pris le thème de Johann Kepler, sachant que, en espérant que c'est à peu près valable parce que c'est vrai qu'il est né en 1571 donc être sûr de son heure de naissance, voilà, bon, on va dire qu'effectivement, a priori, il avait, Mercure en Capricorne en maison 7. Il était donc, Capricorne avec un ascendant, Gémeaux. Et donc bon, ben, voilà, on lui doit beaucoup au niveau scientifique, il était dans la lignée de Copernic, donc tout ce qui touche, au mouvement des planètes et au fait que, bah, ce soit le Soleil qui soit, au centre de notre, système, solaire et que les planètes tournent autour, mais pas autour de façon, circulaire, mais plutôt elliptique. Enfin bon bref, plein de théories comme ça, donc un chercheur vraiment, poussé et puis dans différents domaines aussi. Donc avec la maison 7, il y a ce côté, intérêt pour les lois, intérêt pour, le monde un peu scientifique, mais aussi tout ce qui touche de manière générale à des notions d'équilibre, d'harmonie, de justesse, voire de justice. Il aurait pu travailler aussi dans la justice. Je crois d'ailleurs qu'à un moment donné, il s'est impliqué dans sa vie au niveau de la justice pour défendre sa mère qui a été accusée de sorcellerie. Donc il peut y avoir une relation à la justice à un moment donné, mais voilà, chez lui, ça s'est retraduit surtout par un esprit scientifique très poussé. Il était donc astronome, mais aussi astrologue, ce qui peut paraître un peu original, sauf qu'à l'époque, c'était courant, les deux n'étaient pas encore séparés. Et puis bon, son soleil en Capricorne est en maison 8, la maison du Scorpion.
et il a, écrit, plusieurs ouvrages aussi, sur l'astrologie et il y accordait une grande importance. Donc n'en déplaise à ceux qui ont ensuite séparé, science, pure et astrologie. On trouve beaucoup d'intelligence, comme je disais, en Capricorne, mais aussi dans la Balance. Ça, c'est relié aussi au rayon 3 qui est présent dans ces 2 signes. Donc voilà, on peut avoir une personne qui a un esprit avec Mercure en Capricorne dans maison 7, particulièrement vif et particulièrement orienté vers la recherche, vers la compréhension de ce qui est fondamental, l'étude de la loi ou l'étude des lois, des grandes lois. Donc ça peut faire partie effectivement d'un profil, pour une interprétation de Mercure en Capricorne en maison 7, mais ça peut être aussi tout simplement des personnes qui cherchent vraiment à être au plus juste dans leurs relations aux autres, leurs relations à eux-mêmes, leurs relations au temps, relations à l'argent. C'est cette recherche d'équilibre, cette recherche, d'harmonie, avec aussi, peut-être des capacités pour tout ce qui est, le fait d'établir des partenariats. Partenariat, collaboration, coopération, signature de contrat, c'est très relié à la maison 7, donc il peut y avoir comme ça des capacités. La personne qui sait aller trouver le bon partenaire, celui avec lequel, celui ou ceux, monter une affaire ou investir dans un dans un domaine donné. Et en outre, quand la relation est construite, elle est prédisposée à être durable avec Mercure en Capricorne en maison 7. Bon là, dans le cas de Kepler, il avait aussi Uranus, donc il y a pu avoir des coupures, relationnelles. Je crois que lui aussi a dû divorcer ou je ne sais plus où ça bon enfin, je crois que son premier couple était pas terrible. Bref, en tout cas, la relation aux autres peut être importante, particulièrement investie, avec plutôt des liens de fidélité, d'engagement, voilà, d'engagement, poussé. Et après, bah, c'est quelqu'un qui a, quand on a Mercure en Capricorne en maison 7, qui peut être amené à transmettre ou apporter sur les thématiques donc de justice, de justesse, d'harmonie, de beauté, d'esthétique, d'équilibre. Donc quelqu'un qui peut créer un équilibre avec toujours cette notion de simplification, d'épuration de la pensée, des découvertes. Voilà, ben voilà ce que je voulais partager avec vous sur l'interprétation que je propose de Mercure en Capricorne. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute et à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos.